Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du blindage pour une avant-première mystère. Alors bien entendu, ça restera pas un mystère très longtemps, mais j'ai voulu jouer, voilà, sur le petit côté clickbait, ça putaclic pour vous donner envie de regarder cette vidéo. Donc pourquoi mystère? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va regarder une exclusivité, voilà, la voici. Alors, si vous suivez un petit peu les chroniques du blindage, vous savez que les boîtes blanches, en général, sont synonymes d'un exemplaire de pré-commercialisation, un exemplaire promotionnel d'une marque japonaise bien connue. Mais est-ce que c'est le cas avec cette boîte blanche? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble. La voici, cette boîte blanche, et donc, qu'est-ce qu'elle renferme comme exclusivité? On va voir ça tout de suite. Je m'empresse de l'ouvrir et oui, c'est une nouveauté Tamiya, une exclusivité Tamiya. Il s'agit du F35B. Alors, il y a presque un an jour pour jour, on vous avait fait le coup également de l'exclusivité de la boîte blanche avec le F35A. Donc, il est tout à fait logique que Tamiya, un an après cette première version, décline son modèle dans cette version B qui est particulièrement intéressante. C'est la version de l'US Marines à la base et elle est intéressante puisque elle est équipée du système de décollage court et d'atterrissage vertical. Donc avec notamment cette turbine qui est placée juste à l'arrière du cockpit. Et puis vous avez vu la sortie de réacteur ici qui peut s'incliner pour réduire la distance de décollage et permettre également, je vous l'ai dit, un atterrissage vertical sur les porte-avions, entre autres. Alors, on va regarder la notice de montage et ce kit. Une notice de montage plutôt épaisse parce qu'elle contient pas mal de petits feuillets. Vous avez ici un dépliant, donc avec une vue de l'appareil, quelques photographies. Donc ça, c'est le côté japonais, avec, vous avez vu, le système justement avec cette turbine juste derrière le cockpit et qui permet d'élever plus vite le nez de l'appareil. La sortie de réacteur orientable ici et les différents systèmes, vous l'avez vu également, sous les ailes pour accélérer l'élévation de l'appareil. Vous avez du coup la même chose ici en anglais. Donc un historique, un feuillet historico-technique qui est plutôt bien détaillé. Donc vous avez la partie française qui est ici et qui reprend toute la genèse de cet engin, le F35, dans cette version B. Alors ici, on a la notice de montage qui est plutôt pas mal épaisse. Et là, on a deux grandes feuilles couleur. Alors trop grandes pour que ça passe voilà, entièrement, mais elle est très grande. Hein. C'est un format, c'est presque un format plus que A3. On est sur presque du A2. Donc pour le positionnement notamment des stencils, hein, des marquages des zones de servitude, extrado, intrado. Sur les différentes propositions de décoration. Alors on peut tout de suite faire un petit topo sur les décorations, que je ne me perde pas, les feuillets sont très grands. Donc on a A et B, donc les options A et B ici, qui sont deux options des Wake Island Avengers, donc WMFA 211, en novembre 2021 et en 2018. Donc l'une pour des opérations d'appontage sur le HMS Queen Elizabeth, donc en 2021, et l'autre sur le premier déploiement opérationnel au combat sur l'USS Essex en 2018. On a également un autre grand feuillet ici avec les deux autres options de décoration, que l'on a ici avec notamment
décorations sur les dérives qui sont assez hautes en couleur. Donc pour la VMFA 242 BATS, donc Océan Pacifique en octobre 2021, et une pour la VMFA 242 BATS toujours en 2023 lors d'opérations au Japon. Hop, et ici, on a une 5e option de décoration qui représente des exercices de la marine italienne en 2023. Et une dernière, pardon, je me perds un peu, c'est que les livrets se ressemblent énormément forcément. Une dernière décoration pour les forces italiennes Amendola Air Base en 2022. Donc pour le positionnement des stencils, vous l'avez vu, là, pas besoin d'avoir de lunettes, c'est bien grand, on est loin de certains timbres-poste que l'on avait vus sur des notices de montage, je pense notamment Takom. Un petit feuillet technique pour vous rappeler comment on dégrappe des pièces, comment on perce éventuellement certains trous qui doivent être percés, comment on applique la colle. On retourne sur la notice de montage qui se trouve être, hop, ici. Donc une belle notice de montage, format paysage à l'italienne. Non, pas tout à fait à l'italienne, puisque finalement, hop là, ça s'ouvre comme ça. Avec les options de présentation de l'appareil en position parking, en position décollage sur une distance très courte et en position d'atterrissage vertical. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir comment vous allez mettre en situation cet appareil. Il me semble que l'idéal étant soit un short take-off, un décollage court, soit un atterrissage vertical, puisque vous allez le voir, on a la possibilité, on a un petit stand qui va nous permettre de mettre l'appareil dans cette configuration. On attaque par le perçage des trous de positionnement qu'il sera nécessaire d'avoir sur la demi-coque supérieure de la cellule, presque de l'ensemble du fuselage. Donc ici, et puis on attaque par le positionnement de quelques pièces sur la partie extrado pour revenir plus classiquement à l'assemblage du cockpit qui, vous le voyez, est assez rapide puisque pour le moment, on ne traite pas le siège. Et puis là, l'hélice de la turbine qui se trouve être juste derrière du cockpit qu'on va donc insérer et qu'il faudra peindre avant collage dans la partie supérieure du fuselage. On continue avec la baie de train avant. Donc le fond de la baie de train avant. La jambe de train principale. Alors vous avez deux options. Bien entendu, le vérin écrasé pour la version mise en situation parking ou décollage court, ou une version avec le vérin qui est beaucoup plus long pour, bien entendu, une mise en situation, un décollage vertical. En atterrissage vertical, pardon. On continue avec la partie la partie inférieure de la turbine destinée au décollage court et à l'atterrissage vertical. Là encore, là c'est l'entrée d'air qu'on assemble. Voilà, et l'ensemble du dispositif vient ensuite prendre place dans la partie supérieure du fuselage. Donc ça, c'est des choses, bien entendu, qu'on n'avait pas sur le F-35A que l'on vous a présenté l'année passée. On continue avec des perçages, tout ça 1 mm. Alors là, c'est suivant ce que vous avez décidé comme mise en place de charge. Donc un mode furtif, un mode air-air, donc avec des missiles air-air, et le Beast mode, qui doit du coup comporter des missiles air-sol, je pense. Donc il faudra choisir votre configuration, et en fonction de cette configuration, eh bien vous percerez les trous qui correspondent à la mise en place des pylônes de charge. Donc on attaque déjà là la mise en peinture de l'extérieur du fuselage inférieur, donc cette partie-là, l'intrado. Ici, pour toute la partie du compartiment
des charges que vous avez ici. Donc compartiment qui est plus court. Hop là. Donc cette pièce-là est également entièrement nouvelle, hein, comme la suite de toute manière. Mais là, l'emplacement, la baie d'armement est plus courte puisque on a bien entendu la turbine de décollage court. Avec la mise en peinture de toutes les petites durites, les petits câbles. Donc on verra, mais en tout cas la pièce a l'air plutôt bien détaillée. Donc on regardera ça sur la pièce directement. Donc vous voyez, on continue toujours. Alors ici on a la base de la tuyère hein, et on continue avec la baie d'armement qui semble pas mal détaillée, d'où l'intérêt de la représenter peut-être ouverte. Toujours la baie d'armement qui est particulièrement bien soignée et qui occupe pas moins de 4 pièces, alors que vous l'avez vu, la pièce de base est moulée d'un seul tenant. Et on rajoute malgré tout pas mal de choses dessus. On aura besoin ici, pour le support de présentation, eh bien, de visser une pièce. Alors vous le verrez, on a tout ce qu'il faut, le tournevis, je peux même vous le montrer, voilà, ici. La vis et le petit tournevis cruciforme à garder parce que ça peut être toujours intéressant d'avoir ça à la maison pour quelques tâches ménagères ou des réparations d'électroménager. Et on a ici une petite pièce qui semble être peut-être un petit aimant, on regardera ça. On positionne la baie d'armement ainsi que le support de la sortie de réacteur à l'intérieur de la partie inférieure du fuselage. On vient ensuite mettre par-dessus cette grosse section qui représente du coup des baies en fait que vous avez ici, hein, fixation des longerons. Et on peut ensuite, hop là, fermer la cellule et positionner les panneaux latéraux de baies d'armement. Et à partir de là, voilà, il y a une différenciation qui se fait au sein de la notice, et ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez faire la version parking, donc c'est les étapes 26 à 25, donc vous l'avez ici, avec la sortie de réacteur totalement horizontale, avec toutes les trappes fermées, hein, ces trappes mobiles, et le train d'atterrissage que vous aurez donc avec le vérin ici, le vérin écrasé. Et puis les roues qui sont en deux demi-coques à assembler. On continue avec les trappes de logement de train. Ici, on a les trappes du train principal. Là, on referme donc la sortie de la tuyère, du couloir, en tout cas, juste derrière le cockpit. Donc, toutes les trappes sont fermées. On positionne les trappes centrales de baie d'armement. Et on peut ensuite mettre donc les lanceurs AMRAAM. Et puis là, vous avez donc les charges GBU 32, donc des bombes à mettre dans la baie d'armement et des missiles IM 120C. Voilà, que vous pouvez positionner donc en fonction de la configuration ABC que vous avez précédemment retenue. Trappe extérieure de baie d'armement, donc qui sont complétées en fait d'une tige en métal. Ça c'est plutôt pas mal, c'est les tiges en métal que nous avions ici dans le petit sachet avec le tournevis. Donc on continue avec les volets, les différents volets. Les stabilos, vous avez vu là sur au niveau de la pièce, ça va se placer super bien parce que c'est très bien étudié, le positionnement de cette pièce-là. Les supports de charge, des sidewinders, d'autres sidewinders, des pylônes pour les bombes GBU 12 Paveway 2. Et là, voilà, on positionne les bombes, toujours pareil, en fonction de la configuration que vous avez retenue. Et puis, les deux dérives qui viennent se positionner.
Sur cette page, on a donc de regrouper l'assemblage du siège éjectable avec l'assemblage de la figurine que vous pourrez mettre, hein, bien entendu. Et puis, puisqu'on est sur la mise en situation parking, eh bien, la verrière pourra être éventuellement ouverte, mais vous pourrez également sortir la petite échelle rétractable pour que le pilote puisse, bien entendu, sortir du cockpit. C'est justement fait pour ça. Ici, au niveau de la verrière, eh bien, on a des masques que je vais vous montrer. Voilà, les masques Tamiya. Donc, alors pas prédécoupés, donc il faudra les découper avec une lame de scalpel neuve. On revient à notre notice de montage. Alors du coup, c'est un petit peu long, peut-être un petit peu rébarbatif pour vous, je le comprends. Mais voilà, on a la deuxième mise en situation, donc en décollage court. Donc avec, cette fois-ci, le positionnement de la tuyère orienté, donc bien entendu, vers le bas. Vous voyez ici, donc avec du coup des nouvelles pièces pour le couloir de tuyère ici. Sont les mêmes pour le coup, le train arrière, le vérin n'est pas représenté en sortie en fait, hein, allongé. Ensuite, on a donc le train, malgré tout, qui est toujours sorti. Mais là, la petite différence, vous allez le voir au niveau de la tuyère. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Donc, la sortie de la tuyère ici, derrière le cockpit. Le reste, eh bien, c'est à l'identique, hein, au niveau des charges. Là, je passe assez rapidement. On positionne le pilote, l'on assemble le siège éjectable et ensuite on a des volets qui vont être ouverts. Voilà. Le volet ici, la trappe supérieure de ce qu'ils ont traduit par la soufflante, hein, par la turbine qui est ici, donc est bien entendu ouverte. Au niveau de la verrière, c'est la même chose, à ceci près que là, elle est nécessairement fermée. Donc, on n'a plus le système que vous avez vu tout à l'heure pour la montrer ouverte. Et enfin, on y arrive, ne vous inquiétez pas. Le décollage vertical, donc on est globalement sur la même configuration que... non, on est sur l'atterrissage vertical, je vais y arriver. L'atterrissage vertical, on est à peu près sur la même configuration que les décollages courts, sauf que là, vous avez encore une nouvelle pièce, puisque la sortie de réacteur est totalement à la perpendiculaire de l'appareil. Sinon, c'est toujours la même chose. On a, par contre, là, on a une nouvelle pièce pour les jambes de train principales avec, voilà, le vérin qui est sorti. Donc, qui est allongé. Il n'est pas sorti, il est allongé. Même chose ensuite ici, hein, pour le déploiement du train avant. On a sinon pour le reste la même configuration, le même type d'assemblage que pour le décollage court. Ici, l'ensemble des charges, on les a déjà vues, hein, donc on ne va pas revenir dessus. Les dérives, le siège éjectable, le pilote. Donc ça reprend la même chose. Et puis là, on a la trappe supérieure de la turbine avec des marquages à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour les 7 options de décoration. On a finalement le petit stand de présentation. Voilà. Donc il suffira d'enlever la petite pièce. Donc tout est prévu, hein. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de tout le temps le mettre sur son stand de présentation. Vous avez une pièce ici qui n'est finalement pas collée et qu'il suffit de retirer pour venir placer la pièce ici, hop, qui va se visser avec le stand. Donc tout ça est plutôt pas mal. Alors, vous l'avez vu,
pas mal d'options de montage, donc il faudra choisir quand même dès le départ son option de montage. De fait, c'est pour cela que l'étude de la notice de montage a été un petit peu longue. Je sais que j'ai déjà eu des messages concernant le fait que ça servait à rien de regarder les notices. Eh bien, comme je ne suis pas d'accord avec ce point, je vous ai encore une fois montré l'ensemble de la notice. Maintenant, on va regarder les pièces. C'est toujours le meilleur moment des revues de détail. À l'ouverture de la boîte, les premières grappes sur lesquelles on tombe nous mettent tout de suite dans l'ambiance et notamment dans le gabarit, en tout cas ce qui concerne le gabarit de cet appareil au 1/48e. Il s'agit de la partie extrado de la cellule et de la partie intrado de la cellule avec cette pièce séparée qui n'est pas le cockpit. Bon, Andy vous l'a déjà fait l'année dernière. C'est la partie inférieure du nez avec la baie de train avant. On va regarder ça plus en détail. Commençons par cet élément ici. Donc la partie de l'extrado du fuselage, avec une très jolie restitution des surfaces, hein, vous l'avez vu. Donc avec l'emplacement de la turbine, on va dire que ce sera la turbine verticale qui se trouve derrière le cockpit. Donc moulage impeccable. Je ne sais pas si vous voyez, on a des petits rivets sur la partie arrière. Les surfaces sont très bien reproduites. Cette qualité se retrouve également et logiquement sur la partie inférieure de la cellule, à la demi-coque inférieure, l'intrado de la cellule, avec donc la baie d'armement et la baie de train juxtaposée, qui est, je vous l'ai dit, plus courte que sur la version A, puisqu'il faut caser la sortie de la turbine verticale. Et puis donc cette partie inférieure du nez avec la baie de train et la sortie ici de la turbine verticale. Sur cette grappe, on a les différents volets et options de volets, et pour la baie d'armement et également pour les baies de train. Pas mal de petites pièces. Et on a cette pièce ici, en fait, qui est donc la baie d'armement, qu'on va regarder plus en détail parce qu'elle fourmille de détails, et vous l'avez vu sur la notice de montage, on va encore venir en rajouter lors de l'assemblage. La voici, donc regardez le niveau de détail. Là, vous allez vous éclater en peinture, hein. Pinceau 3-0, 5-0, voire 10-0 éventuellement nécessaire si vous avez des câbles qui sont d'une autre couleur que la baie d'armement. Donc c'est superbe, c'est vraiment très joli. On va tenter le zoom ultime pour voir ça. C'est très beau. C'est superbe. Le reste des pièces est bien entendu d'une qualité équivalente, hein, identique. Vous avez les petits vérins ici de la trappe de la baie d'armement, hein, de la soute à bombe. Et les volets, alors ça ce sont les volets de la soute. Et différentes petites pièces, voilà, qui viendront se positionner dans la baie d'armement. Sur cette grappe, vous avez les différentes pièces qui concernent la sortie de tuyère ainsi que le couloir interne de la tuyère. Et puis ici, le support sur lequel va venir se fixer, donc sur laquelle va venir se fixer les différents types de sorties de tuyère en fonction de la configuration que vous avez retenue. Donc ici, on a la demi-pièce sortie de tuyère pour une représentation parking. Et ici, on a, alors voilà, ici, on a les deux demi-coques
pour un décollage court, et là, donc, à la perpendiculaire, donc la sortie de tuyère, pour un atterrissage vertical. Et vous avez ensuite toutes les différentes pièces qui vont venir se greffer sur ce système, en fonction, bien entendu, de la configuration que vous aurez retenue. Sur cette grappe, eh bien, on retrouve différents éléments du cockpit ainsi que la pièce principale qui va venir se positionner par-dessus le fond de la baie d'armement et qui du coup comprend les longerons, les petits longerons et également le fond des baies de train cette fois-ci. Donc on va regarder ça en détail. Alors on regarde d'abord, voilà, le fond des baies de train. Alors il ne s'agit pas de deux pastilles d'éjection, hein. Les deux trous, c'est les orifices de positionnement de la jambe de train. Et on a ici pas mal de pièces du cockpit. On a là la cloison arrière. Là, vous avez du mauvais côté, bien entendu. Hop là, la baignoire du cockpit. Ici. Je reviens de l'autre côté. La casquette. La base du tableau de bord. La petite figurine, hop là, elle est où? Elle est là. Donc la figurine qui est de bonne facture, ma foi. Ça va. Les éléments du siège éjectable que vous voyez là, ici et là. Et ensuite, différents éléments. Là, on revient sur le train puisqu'on a des vérins du train principal, ainsi que les volets de la baie de train. Hop là. Donc, vous voyez l'arrière du siège éjectable ici, voilà. Donc très joli niveau de détail, habituel chez Tamiya, mais là c'est vraiment très très sympa. Alors, deux grappes sur cette vue, puisque vous allez voir que on y retrouve les deux options de train principal, de jambe de train principal, avec le vérin allongé ou le vérin rentré en fonction de la mise en scène que vous aurez choisi. On a les dérives ici. On a également les flaps. On les retrouve ici. On a le fond de la baie de train avant, les parois de la baie de train avant, et on a deux verrières. On regarde ça en détail. On commence par cette histoire de jambe de train. Donc sur cette grappe qui est, me semble-t-il, issue du F35A, hein, du premier moule, on a les jambes de train principales, donc avec le vérin qui est enfoncé. Comparaison avec, donc sur l'autre grappe, les jambes de train avec le vérin allongé. Vous voyez? Voilà. Donc le vérin allongé, c'est pour la configuration atterrissage vertical ou éventuellement décollage court si vous mettez l'appareil en hauteur au niveau de la mise en scène de la présentation. Vous avez la même chose sur la jambe de train avant. Donc à gauche, le vérin est complètement sorti et à droite, il est rentré pour la situation parking. On voit ici les cloisons de la baie de train avant, sachant que le fond de la baie de train avant est ici. Là, vous avez l'un des volets de la turbine arrière, donc qui est mobile en fonction de la position de la sortie de tuyère. Vous avez deux options de montant pour la verrière. Donc ici, c'est lorsque la verrière est fermée. Et ici, c'est lorsqu'elle est ouverte. Vous avez cette pièce supplémentaire pour pouvoir la positionner ouverte. On retrouve ici les dérives. Donc avec cette pièce, hop, cette pièce ici qui va venir se mettre derrière celle-ci. Hein, puisque vous voyez, hop là, voilà, celle-là est ouverte.
Donc elles sont moulées en 2 coques à assembler, en 2 demi-coques à assembler, et puis les flaps qui sont là. On jette un petit coup d'œil aux roues, donc ça ce sont les roues du train avant. Maintenant on va retrouver des éléments, donc encore pas mal de volets, puisque vous avez vu qu'avec les différentes options qu'on a, on a des volets qui peuvent être représentés ouverts, fermés, des flaps dans différentes positions en fonction de l'option de présentation que vous avez choisie, ce qui fait qu'on a une multitude d'options de volets. On a également ici donc la turbine, ce que j'ai appelé la turbine verticale, le dispositif de turbine qui est juste derrière le cockpit. Ici, on a 2 options de grille pour l'entrée d'air auxiliaire qui se trouve juste après cette turbine verticale. Donc ça, c'est pour la partie inférieure, c'est en dessous. Donc 2 options en fonction forcément de l'orientation de cette prise d'air auxiliaire. Et vous avez donc les stabilos ici. Alors, des éléments des stabilos qui sont complétés par ces éléments-là. Vous avez des volets qui vont se placer au niveau des volets mobiles, au niveau de la turbine à l'arrière. Vous avez ici le volet qui donne sur la turbine verticale. Donc ça, c'est la partie externe. Donc on va regarder ça de plus près. Donc la turbine verticale, les options de grille, donc différents volets et parois. Donc une partie des stabilos complétée par cet élément ici et cet élément-là qui va venir se rentrer dans la cellule pour bien caler le stabilo. Là, je vous le disais, la trappe mobile, l'extérieur de la trappe, la face externe de la trappe mobile de la turbine verticale. Le volet mobile au niveau de la turbine à l'arrière, de la sortie de réacteur. 2 grappes exactement identiques, puisqu'elles reprennent des éléments qui sont en double. Je pense notamment aux roues du train principal, en tout cas une des demi-coques des roues du train principal. Et puis les charges qui vous sont proposées, donc avec les bombes, les missiles, qu'on va regarder en détail ici. Donc les bombes, on a les Sidewinder, on a également les pylônes, donc il faudra bien choisir sa configuration en termes d'armement, que ce soit extérieur et intérieur, puisque, bon, je ne voulais pas signaler, mais sur la notice, en fonction de ce que vous mettez comme armement dans la trappe, dans la soute à bombe, dans la baie d'armement, ça influe également sur les charges externes, en fonction du mode d'emploi du F-35. Sur cette grappe de plastique translucide, on va retrouver donc les différents éléments censés être entièrement ou partiellement transparents. Je pense notamment ici, en fait, à la protection du capteur qui se trouve à l'avant, le capteur EOTS qui se trouve donc à l'avant sous le cockpit, un petit peu à l'avant du cockpit, à l'intrado. Donc différents éléments transparents. Et on va trouver également la verrière. La verrière qui, elle, est proposée pré-teintée. Donc d'une traite, enfin d'une seule pièce, pardon, de moulée d'une seule pièce. Et vous avez les petites lignes, alors ce sont pas des lignes de moulage ici, c'est vraiment des éléments qui existent sur ce sont des lignes qui existent sur la verrière dans la réalité. On termine par le support, donc de couleur noire, le support qui vous permettra de positionner votre F-35B en mode atterrissage vertical ou décollage court. Donc vous voyez, voilà. Donc une pièce
une pièce en plastique noir qui viendra de fait s'insérer ici dans la petite pièce qui sera fixée sur le F35. Et du coup, pour rappel, vous avez la petite trappe qui ne sera pas collée et qui vous permettra de retirer à tout moment votre F35, de repositionner la trappe d'origine comme si de rien n'était. Pas moins de 3 belles planches de décalcomanie pour ce F35B et notamment pour les 7 options de décoration qui vous sont proposées avec des marquages noirs mat sur 2 planches ici et puis une planche assez haute en couleur pour les différents marquages. Vous avez notamment, on va regarder ça de plus près, voilà, vous avez des marquages pour les harnais. Donc si vous ne mettez pas le pilote, donc pour l'option de mise en situation parking, et puis vous avez également tous les marquages de zone de servitude, et ici les marquages pour les charges GBU 32, GBU 12, AIM 120 et les Sidewinder AIM 9X. Notez également que vous avez les marquages pour les lignes sur la verrière. Donc ces marquages sont disponibles en 2 exemplaires à chaque fois. Parce que dans la boîte, c'est pas une erreur, on a 2 verrières. Il est donc tout à fait possible de monter les 2 verrières, l'une en option fermée, l'autre en option ouverte. Je pense notamment si vous le mettez en situation parking, vous pouvez comme ça de temps en temps changer la disposition de la verrière, intervertir verrière ouverte, verrière fermée. En position de décollage court et atterrissage vertical, bien entendu, vous opterez pour la verrière fermée, ce qui vous permettra de disposer éventuellement d'une 2e verrière de secours au cas où, on ne sait jamais, notamment lors de la mise en place des petits décalques qui courent donc le long de la ligne que je vous avais montré sur la verrière. La planche de masque, donc non prédécoupée, je vous l'avais montré de loin au début de cette vidéo, donc vous avez les masques pour la verrière, pour les 2 verrières me semble-t-il, vous avez de quoi faire les 2 verrières, et puis vous avez des masques pour toutes les parties qui doivent rester vitrées, notamment le capteur à l'avant, également le globe du phare qui est disposé sur le train avant. Donc vous avez tout ça, par contre pas prédécoupé, donc il faudra bien découper en suivant la ligne. Je reviens rapidement sur la notice pour préciser quelques petites choses. Là, je vous avais parlé de la tige en métal qui vient se mettre au niveau des charnières, des trappes extérieures de baies d'armement. Alors ça ne permet absolument pas aux baies d'armement d'être mobiles, c'est simplement un détail supplémentaire qui ne pouvait visiblement pas être réalisé en plastique et qui donc est fourni sous la forme de 2 tiges métalliques. Autre précision, dans l'un des sachets, j'avais identifié un petit aimant et je ne vous l'avais pas montré sur la notice de montage. Le petit aimant vient se coller ici et il permet justement à la trappe mobile, qui est en fait le point d'ancrage du support amovible, pour une représentation en vol, entre guillemets, donc soit au décollage, soit à l'atterrissage. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, qui permet à cette trappe, justement, puisqu'il y a une petite rondelle métallique qui permet à cette trappe d'être retirée à loisir si vous voulez enlever le support, le display de votre F35B. Voilà pour cette revue de détail, cette avant-première de ce nouveau modèle de chez Tamiya, le F35B Lightning 2 au 1/48e. Vous l'avez vu, c'est très bien pensé, c'est un très beau modèle qui est très bien pensé puisque il vous propose 3 options distinctes de mise en situation, parking, décollage court ou atterrissage vertical avec toutes les options qui sont liées. Alors bien entendu, vu le type de l'appareil, il serait dommage de le représenter en situation de parking
et de privilégier plutôt une situation un petit peu plus dynamique, notamment grâce au support qui est également fourni dans la boîte. Il y a énormément de choses, c'est plutôt très bien appréhendé, une boîte qui est assez luxueuse avec, vous l'avez vu, outre les options de mise en situation, le fait d'avoir 2 verrières pour avoir une verrière ouverte, une verrière fermée à changer comme on le souhaite. Cette petite trappe avec le petit aimant là où vient se positionner le support, que du coup, si on n'utilise pas le support, eh ben ça fait pas, on n'a pas un trou visible à l'intrado du fuselage, hein. On peut replacer cette petite trappe, donc c'est très bien pensé. Le niveau de détail est comme toujours excellent, limite exceptionnelle, vous l'avez vu notamment avec la baie d'armement et les baies de train, c'est super bien détaillé. On a un joli pilote et on a pas moins de 7 options de décoration, ce qui en fait quand même un kit plutôt luxueux avec autant de propositions de décoration différentes. Voilà qui termine cette avant-première concernant le F-35B Lightning II au 1/48e de chez Tamiya. Je tiens à remercier chaleureusement le distributeur T2M, distributeur français de la marque Tamiya, de nous avoir fait suivre eh bien cet exemplaire en avant-première, donc en boîte blanche, donc un exemplaire promotionnel pré-commercialisation. Je n'ai pas encore de date officielle d'arrivée sur le marché en France, mais en règle générale, d'ici 3 semaines, il devrait être disponible. Il est déjà en précommande sur pas mal de sites. En termes de prix, je peux vous donner une fourchette pour le moment par rapport aux tarifs proposés sur les différentes précommandes. On est autour de 90-100 €, ce qui effectivement est un budget, mais en même temps, vous l'avez vu, c'est un très joli kit qui vous occupera malgré tout un certain temps et qui promet un très joli résultat, notamment dans une vitrine avec cette option de mise en situation en vol. Donc soit au décollage, soit à l'atterrissage. Ça, c'est plutôt sympa, notamment pour ce type d'appareil avec tous les volets ouverts et la sortie de tuyère orientée à 30 degrés, enfin à 45 degrés ou à 90 degrés carrément en fonction du décollage ou de l'atterrissage. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette revue de détail. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour d'autres revues de détail coup de cœur. Et en attendant ces vidéos, je vous dis bonne maquette à tous, faites attention à vous, faites attention aux autres et à très vite sur Chronique du Blindage.